Alors s'il y a une règle que j'aurais dû peut-être même vous dire dès le début, qui devrait être la règle numéro 1, c'est pas de flash. Pas de flash intégré. Surtout pas. Ça, vous le fermez. Sur les compacts numériques, vous le désactivez. Pourquoi? Je vous montre. Et, première réaction, votre modèle, il aime pas beaucoup. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a? Sur cette image, typiquement, pas mal d'erreurs. Le fait d'utiliser le flash, ça a cramé, ça a éclairé très fort le visage devant, qui est devenu blanc, qui n'a plus de détails. L'arrière-plan est du coup très sombre. Alors certes, je vous ai dit qu'il n'y avait pas forcément besoin de mettre en valeur l'arrière-plan, mais là, du coup, il prend une importance parce qu'il est sombre. Puis au passage, on note l'ombre du pare-soleil, ce qui n'est pas vraiment très bon. Je vous la refais sans le pare-soleil. Hop. Je vais l'exposer correctement cette fois. On va laisser passer l'avion. Voilà. Le modèle apprécie beaucoup. On a donc notre visage cramé, on n'a plus l'ombre. C'est quand même particulièrement peu flatteur. L'éclairage, le fait qu'il soit très directif, ça met vraiment en avant tous les petits détails que normalement vous souhaitez plutôt cacher. Plus le flash est près de l'objectif aussi, plus vous avez le phénomène d'yeux rouge. Alors certes, vous me direz, oui, mais il y a un anti-yeux rouge, c'est fait pour ça. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi généralement, au moment où le vrai flash se déclenche, le fait qu'il y ait eu 3 pseudo-flash dans tous les sens avant, les gens ils sont déjà partis, ils ont tourné la tête. Bref, réussir une photo avec le mode anti-yeux rouge, il faut déjà se lever de bonne heure. Donc, le flash intégré, on oublie. Ça, c'est règle numéro 1, c'est même pas la peine de chercher à me contredire sur ce coup-là, je serai intraitable. Elle sera intraitable parce qu'elle en a marre d'avoir le visage cramé et le flash dans les yeux. Donc, on oublie. Alors, forcément, je sais que vous allez me dire, oui, mais quand je suis en intérieur ou quand il fait pas très lumineux, dès que je désactive le flash, mes photos, elles sont toutes floues. En effet, ici, je vais simuler un petit peu une condition d'intérieur. Je vais fermer beaucoup mon diaphragme, donc il va me falloir un temps de pause assez long. Et si je fais ma photo, forcément, et ben voilà, j'ai bougé pendant ce temps-là. Donc, elle est toute floue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Pour éviter ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut un objectif avec une grande ouverture. Je vous parlais tout à l'heure du 50 mm 1.8. L'avantage de cette grande ouverture, outre le côté faible profondeur de champ, c'est le fait que pour exposer une photo correctement, comme il y a plus de lumière qui passe au travers de mon objectif, comme il a une grande ouverture, il va falloir un temps de pause plus court. Et donc, ça diminue les risques de flou de bouger. Je vous montre la même photo. Je vais mettre mon 50 mm 1.8. Hop. Il est monté. Je vais le régler à 1.8. On est dans les mêmes conditions d'éclairage. Vous voyez, le temps n'a pas changé entre les deux. Et miracle, ma photo est nette. Si on était en intérieur, ça serait la même chose. C'est toujours très délicat. Il faut parfois, on prend le risque de descendre un petit peu en dessous de cette zone de sécurité dont je vous parlais. Pour mon 50, je vais peut-être descendre en dessous de 1/50e. Mais en me calant bien, en demandant à mon modèle de ne pas bouger, je vais quand même réussir une photo nette. Alors que avec mon 17 ou mon 18-50 qui ouvre à 5-6 à peu près, il y a des fortes chances pour que le temps de pause soit trop long, descendre vraiment à par exemple un dixième de seconde, et là je ne pourrais pas assurer une photo nette. Je vais
probablement encore vous faire croire que je travaille pour Canon ou que je fais de la publicité pour eux. Mais un 51.8, il peut être de chez Nikon d'ailleurs, c'est quand même très très pratique. Pour ça, parce que cette grande ouverture va vous permettre de faire des photos nettes sans flash, dans des conditions de luminosité assez faibles, en intérieur ou en extérieur, le soir. Bref, vous avez toutes les chances de réussir des photos nettes avec ce type de matériel.